Salut. La plupart des gens pensent que le racisme, ce sont des insultes, c'est de la haine ou des actes violents individuels. Mais cette définition, elle est trop superficielle. Quand on dit le racisme, c'est la suprématie blanche, on ne parle pas de simples opinions, des simples opinions personnelles. On parle de tout un système, de toute une structure, un ensemble de règles, de lois qui organisent et qui ont organisé la société et qui l'organisent encore aujourd'hui et qui ont organisé la société depuis des siècles. Donc j'essaie ici, dans cette vidéo, d'expliquer en mes propres mots ce que cela signifie avec des exemples concrets pour qu'à la fin, que je vous invite à comprendre pleinement la phrase. Le racisme, c'est la suprématie blanche. Alors l'idée centrale, c'est que le racisme n'est pas un accident, que le racisme a été construit et le plan sur lequel il a été construit s'appelle la suprématie blanche. La suprématie blanche, ce n'est pas seulement l'idée que certains seraient supérieurs. Et tout un système social et politique dans lequel la blancheur ou la peau blanche est placée au centre comme norme, comme référence, comme groupe le plus protégé et groupe le plus favorisé. Le racisme est la manière dont ce système s'exprime dans la réalité. Dans les lois, dans les institutions, dans les règles sociales, dans la culture et dans la vie quotidienne. Donc, dire que le racisme, c'est la suprématie blanche, c'est simplement dire ceci. C'est dire que le racisme, c'est le mécanisme qui permet de maintenir et de protéger la blancheur ou la peau blanche, l'avantage de blanc. Voilà. Comment le système a été construit? Il faut aller un peu plus profond. On peut citer par exemple la création des races. Les catégories raciales n'ont jamais toujours existé. Elles ont été créées par la loi. Elles ont été créées par la loi. L'esclavage, par exemple, a été défini par la race. La citoyenneté était préservée aux personnes blanches libres. Les mariages interraciaux étaient interdits pendant longtemps, étaient criminalisés. Une seule goutte de sang noir suffisait pour vous mettre dans une classe inférieure à vie. Ce n'étaient pas des opinions personnelles ou des opinions individuelles. C'était des règles d'État. C'était des règles d'État, des lois qui étaient conçues pour hiérarchiser les êtres humains. Donc la suprématie blanche, elle n'était pas marginale. Elle était le système officiel. Elle est toujours le système officiel. Comment le système change de forme mais pas de fonction? Le système, la suprématie blanche change de forme, mais pas de fonction. La suprématie blanche ne disparaît pas, elle évolue. On peut donner beaucoup d'exemples dans la société. Par exemple, le logement, la base même de la richesse. Un exemple parfait, c'est en Amérique, après la Seconde Guerre mondiale, des millions de familles blanches ont eu accès à des prêts immobiliers subventionnés par l'État, des prêts à la propriété, alors que en même temps, les familles noires, elles ont été exclues de tout cela, volontairement. On leur a refusé des prêts, on a sous-évalué systématiquement leur quartier, etc. Les résultats, c'est que les familles blanches ont accumulé une richesse générationnelle, alors que les familles noires, ils ont été empêchés de cela par la politique publique et par les lois. Ce n'est pas un hasard, donc c'est une décision politique fondée sur la suprématie blanche. Aujourd'hui encore, les écarts de richesse, les écarts d'éducation, et même les écarts d'espérance de vie viennent de tout cela, sont conçus et viennent de tout cela. On peut aussi voir l'exemple de la police et de la justice en Amérique. La police américaine s'est construite historiquement à partir des patrouilles d'esclaves et du contrôle des populations non blanches, des populations noires ou latino. Aujourd'hui, il y a une surpolice dans certains quartiers des Noirs, des arrestations plus fréquentes pour les mêmes actes dans les quartiers des Noirs et les Latinos, des peines plus lourdes pour les Noirs, des incarcérations massives des populations racisées, populations noires et latinos. Les lois semblent être neutres, mais leur application produit la logique de la suprématie blanche. Le racisme fonctionne sans avoir besoin d'insultes, sans avoir besoin de haine. On peut aussi aller dans un autre exemple, à l'école et le savoir, par exemple. Qui est au centre des manuels scolaires aujourd'hui? Les héros sont majoritairement blancs,
les crimes coloniaux sont minimisés, l'histoire noire est marginalisée, les attentes des enseignements varient selon l'origine des élèves. L'école ne transmet pas seulement des connaissances, elle transmet une place dans la société. Et cette place est organisée selon une hiérarchie héritée de la suprématie blanche. Un autre exemple où la suprématie blanche se maintient, c'est le travail et l'économie. Les études ont montré et continuent à montrer que deux CV identiques, deux noms différents, avec des résultats différents. C'est les salaires plus bas à qualification égale ou supérieure, des Noirs et des Latinos par exemple en Amérique, des réseaux professionnels hérités de la ségrégation. Ce n'est pas une question d'effort individuel, pas du tout d'effort individuel, c'est le racisme produit par un système conçu pour favoriser certains groupes dans la société. La culture et les normes. Aussi un autre exemple où la suprématie blanche se maintient. La suprématie blanche agit de manière invisible. Les standards de beauté par exemple. La définition du professionnalisme, ce qu'on appelle un bon quartier ou un mauvais quartier, qui est vu comme compétent, comme crédible, ou qui est vu comme dangereux. Qui est-ce qui est représenté à la télé, par exemple, comme le héros, comme l'expert, comme le leader. La culture enseigne silencieusement que la blancheur, c'est la norme. C'est ainsi que le système se perpétue. C'est ainsi que le système se maintient. Alors, l'erreur majeure qui est souvent commise, c'est que beaucoup pensent que le racisme, c'est sans des intentions. Mais même sans intention raciste, le système produit des écoles inégales, une justice inégale, une richesse inégale, une sécurité inégale et une reconnaissance inégale. Mais on doit se poser la question pourquoi. C'est très simple, c'est parce que le système a été conçu ainsi. Le système a été conçu de cette façon-là. C'est pour cela que le racisme, c'est la suprématie blanche. On peut bien le dire ainsi. Il est quand même nécessaire de faire une clarification essentielle, parce que dire que la suprématie blanche, la suprématie blanche, je voulais dire, ça ne signifie pas que chaque personne blanche est haineuse. Ça ne veut pas dire que chaque personne blanche est remplie de haine. Mais au contraire, cela signifie que nous vivons tous dans un système qui a été construit pour avantager la blancheur. Et ce système continue de produire des inégalités raciales, même sans intention consciente. Ce n'est pas une question de culpabilité, personne n'est coupable. C'est une question de lucidité, de clarté. Pour finir, dire que le racisme, c'est la suprématie blanche, c'est dire que le racisme n'est pas seulement individuel. Ce ne sont pas des opinions individuelles. C'est un système de lois, un système de règles, un système d'institutions, de culture, d'avantages historiques qui organisent la société autour de la domination blanche. C'est pour cette raison-là que les schémas se répètent, que le système se perpétue. C'est pour cela que les inégalités persistent. Et c'est pour cela que lutter contre le racisme exige de comprendre et de transformer le système lui-même. Donc, c'est très important de comprendre ce dont on parle lorsqu'on dit que le racisme, c'est la suprématie blanche. Merci.